Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble une pochette dans laquelle on va y glisser notre petit mot qui va aller dans notre lodet d'enveloppe ainsi que d'autres éléments. Alors, pour faire cette pochette, je vais utiliser la dernière collection de papier de Chabillard Boutique. Donc, cette collection s'appelle Belle French Rose et vous pouvez la retrouver sur Etsy. Alors, je vais vous montrer quelques éléments de la collection. Donc d'abord, nous avons les papiers dans des tons de rose qui sont très jolis avec des fleurs. Bon, celui-ci, je suis moins fan. Voilà, là, un rose tout simple, assez clair. Alors, vous avez des die cuts à découper, donc des papillons, des fleurs, bien sympathiques. Vous avez des tags, des éléments pour confectionner des pochettes, des onglets, des petites étiquettes, des petits mots, là c'est écrit Marseille, des die cuts, donc voilà. Elle est vraiment très jolie cette collection aussi. Donc dans plusieurs formats. C'est toujours bien pratique. Voilà. Des fonds avec des partitions de musique, des écritures. Bien sûr, vous pouvez les imprimer en grand, en plus petit. C'est vraiment joli, hein. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Vous voyez, celle-ci, je l'ai imprimée en plus grand, en plus petit. Donc en fait, ça peut servir pour des tas de projets. Il y a des éléments que j'ai déjà découpés. Vous avez des cœurs, encore des étiquettes, des tags. Vous avez aussi des petites étiquettes comme ceci. Donc Marseille. Là, c'est Paris avec une date. Attendez, hop, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Là, une étiquette Paris, encore une autre. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Elle est très très jolie cette collection. Alors, nous allons commencer notre tuto tout de suite. Donc, pour commencer, j'ai imprimé une feuille, donc recto verso. Voilà, donc une feuille A4 qu'on va venir découper à 16 cm et à 22 cm. Alors, donc 22 cm. Voilà. Sur 16. Et nous allons venir faire un pli à 11 cm. Alors moi je veux que ça se plie de l'autre sens. Donc vous marquez votre pli.
Voilà ce qui va nous donner tout simplement notre base. Alors ensuite, nous allons faire 2 pochettes sur le devant. Donc j'ai pris 2 papiers déco différents. On va faire une grande pochette et une plus petite par-dessus. Donc pour la grande, il vous faut donc un papier déco qui fait 11 cm par 16. Alors, donc là, j'ai mon morceau de papier donc, qui fait 11 cm par 16. On va venir prendre le milieu. Alors, un crayon de papier. Là. Donc, ça fait 5,5. Mais un petit point. Et donc, avec cette perfo, on va venir puncher. Voilà, comme ceci. Pour faire une petite ouverture sur le haut de notre pochette. Ensuite, vous retournez votre feuille. Vous mesurez 3 cm. Donc, en partant du bas. Voilà. Je trace un trait. Et en fait, on va coller notre pochette. Donc, on va mettre de la colle sur chaque côté et sur tout le bas, sur les 3 cm. Pour en fait que l'élément qu'on mette dedans ne descende pas trop bas dans la pochette et qu'on puisse le récupérer. Alors, on y va. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on prend un deuxième papier déco, donc qui fait donc 6 cm par 11, qu'on va venir également coller donc sur le bas. Donc on met de la colle sur les côtés et juste sur le bas. Donc voilà, nous avons nos 2 pochettes. Et sur la première pochette, la petite, je vais prendre donc cette petite étiquette que j'ai, avant d'imprimer, j'ai juste rajouté le mot Just for You. Bon, après, vous pouvez prendre un tamponnage ou un sticker, enfin ce que vous voulez. Et on va venir la coller donc comme ça sur le devant. Donc on ne met pas de la colle jusqu'en haut. Sinon, ça va dépasser sur la deuxième pochette. Donc voilà pour le devant. Donc on a nos 2 pochettes. Hop, comme ceci et comme ceci. Pour regarder si vous voyez que c'est trop long, vous rabattez les bords. Moi, ça va. Bon, là, l'étiquette, elle dépasse un peu, c'est normal. Ça dépasse un petit peu des 2 côtés. Mais bon, je trouve que ça fait joli. Et à l'intérieur, nous allons faire donc 2 pochettes sur la page de gauche et une pochette sur la page de droite. Alors, pour la gauche,
Donc vous aurez besoin d'un papier déco de 3 cm sur 11 et un autre de 4 cm sur 11. Donc moi j'ai choisi de prendre ce papier-là. Donc je vais faire ma première coupe sur le haut, la deuxième avec le papillon et la troisième, ça sera pour la pochette de droite. Donc voilà, j'ai mes deux papiers. Donc la première petite pochette, donc qui fait, pas que je me trompe, donc 3 cm sur 11 et la deuxième, donc 4 cm sur 11. Donc celle-là, on va venir la coller tout simplement comme ça sur le bas. Et celle-ci, on va venir la coller à 7 cm du haut. Donc, on va faire une marque. Alors, à 7 cm. Voilà. Comme ceci. Et donc, on va venir coller. Donc, toujours de chaque côté et sur le bas. Oups. On place sur nos marques. Voilà. Donc voilà, toujours pareil, vous regardez si ça dépasse pas. Si ça dépasse, vous rabotez un petit peu. Voilà. Et pour la pochette de droite, vous prenez un papier donc qui fait 6 cm par 11 et on va venir tout simplement le coller comme ceci sur le bas. Alors, on referme, on vérifie que rien ne dépasse et non, c'est très bien. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Alors ensuite, on va simplement glisser des éléments donc de la collection. Donc pour le devant, moi j'ai choisi de prendre cette carte-ci. Je vais arrondir les angles. Je vais la glisser là dans la première pochette. Et en fait, à l'arrière, j'écrirai mon petit mot à destination de la personne qui recevra donc cette loaded. Donc voilà, ça fait plutôt joli, hein. Alors ensuite, pour mettre la pochette dans la pochette de derrière, donc j'ai imprimé ces tags-là. Donc je vais prendre celui-ci et je vais mettre un œillet sur le haut. J'ai découpé mon tag, donc j'ai pris le milieu du rond, là, enfin du demi-cercle. Il fait à peu près 3 cm. Donc j'ai fait un point à 1,5. Donc là, voilà. J'ai pris un petit œillet donc doré. Je vais faire venir mon trou avec ma crocodile. Je vais placer mon œillet.
Donc voilà, tout simplement. J'ai pris une chute de dentelle que je vais venir glisser à l'intérieur de mon œillet. Voilà, comme ceci. Et on va venir le glisser donc à l'intérieur de notre grande pochette. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et à l'intérieur, on va rajouter donc des éléments de la collection. Alors pour remplir nos pochettes, donc j'ai pris des éléments de la collection que je suis venue découper. Donc une petite étiquette, des tags, des cartes postales qu'on va venir glisser dans nos pochettes. Voilà, comme ceci. Et sur celle de dessus, donc des éléments un peu plus petits, des tickets. Encore une petite étiquette. La tour Eiffel. Et des petites étiquettes que la personne pourra venir utiliser pour faire des créations. Voilà, qu'on vient glisser comme ceci. Hop. Et dans la grande, donc tout simplement des cartes sur lesquelles j'ai arrondi les angles. Donc voilà. Qu'on vient glisser à l'intérieur de notre pochette. J'ai rien rajouté de plus parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. Il est tellement joli. Et puis comme ça, vous pouvez voir qu'on peut faire quelque chose également de joli avec simplement du papier. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est un œillet et de la dentelle sur le tag. Et donc sur l'arrière, donc j'ai pris un petit tag comme ceci, un petit die cut avec un petit mot Paris qu'on va venir coller tout simplement comme ceci. Voilà, pour décorer un petit peu l'arrière. Et notre pochette est terminée. Donc, on a une carte sur laquelle on va écrire notre mot. On a un petit tag. Et à l'intérieur, des éléments donc de la collection que la personne pourra se servir pour faire des créations. Voilà. Alors ensuite, je prends un polybag à 6 de chez Action. On va mettre notre pochette à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On rabat un petit peu le ruban. On la ferme.
Donc là, j'ai pas mis de papier de fond parce que la pochette, elle prend déjà toute la place. J'ai juste pris un petit bout de dentelle donc, qui vient de chez AliExpress. Et je vais venir le coller comme ça, le long de la pochette pour faire joli. Alors, ma colle. Et je vais venir mettre ça donc, dans la loaded, donc sur le devant, pour que la personne prenne ce paquet en premier et qu'elle voie donc notre mot. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.